Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'actu prise au mot. Je suis Patrick Longchamp et chaque semaine, je vous emmène découvrir un mot qui fait l'actualité. Avec mes invités, nous passerons de la réflexion à l'action pour comprendre, décrypter l'enjeu de ce mot dans notre société contemporaine. L'actu prise au mot, c'est le podcast des mots qui font l'actu. Bienvenue à vous et bonne découverte. Et le maître mot de cette semaine, vulnérabilité. Bonjour à tous et le mot de notre jour, vous venez de l'entendre, c'est vulnérable, qui vient du latin vulnus, qui veut dire blessure. Autrement dit, être vulnérable ou avoir de la vulnérabilité, c'est être exposé à la blessure. Et la question est simple, qui aujourd'hui peut encore dire qu'il ne l'est pas vulnérable? En France, en 2025, la vulnérabilité est partout. Économique d'abord, des milliers d'entreprises fragilisées, des faillites qui explosent. Politique ensuite, un pays traversé par des tensions sociales et les doutes démocratiques et géopolitiques. Enfin, puisque l'Europe se découvre vulnérable, dépendance énergétique, technologique, militaire, et puis bien évidemment notre gouvernement qui est en passe d'être déposé à l'heure où nous enregistrons ces quelques mots. Rappelez-vous Emmanuel Macron en mars 2020 quand il dit devant la population française « Nous n'étions pas prêts ». Est-ce un aveu de faiblesse ou un moment de vérité? La question reste posée. Dans le monde économique, même paradoxe, pendant longtemps le patron devait être invincible. Aujourd'hui, ce sont ceux qui osent dire « je ne sais pas » ou « j'ai besoin d'aide » ou « j'ai besoin de vous » qui inspirent et fédèrent. La vulnérabilité ne détruit pas le leadership, non, elle le rend crédible. Et si c'était pareil dans nos sociétés, le climat, les pandémies, les guerres nous rappellent tous les jours notre fragilité. Nous sommes tous vulnérables. Mais au lieu de le nier, on peut peut-être en faire un point de départ. Admettre nos vulnérabilités, c'est accepter nos interdépendances, c'est la condition même pour inventer d'autres solidarités. C'est exactement ce que veut montrer Alexandre Fayeul avec son collectif Vulnérable. 18 personnalités qui ont accepté de se faire photographier, de faire part de leur fragilité, de leur vulnérabilité, 18 façons de dire « oui, je suis vulnérable, mais c'est là aussi que réside ma force ». D'ailleurs, Saint Paul ne disait-il pas « c'est dans la faiblesse que je suis fort ». Et c'est Alexandre Fayeul qui ouvre cette semaine le premier épisode de l'actu prise au mot. Il est notre invité. Bienvenue à vous Alexandre Fayeul. Bonjour. Alors on a évoqué à l'instant la question de la vulnérabilité. Quelle différence vous faites entre vulnérable et résilience? Parce qu'on parle beaucoup de résilience aujourd'hui, Alexandre Fayeul. Oui, on parle beaucoup de résilience parce qu'on a une époque où les crises succèdent aux crises et l'horizon est rempli d'incertitudes et d'instabilité. Donc le fait d'être soi-même les individus résilients et de construire des organisations résilientes, c'est un peu la clé pour être capable de s'adapter en permanence à ces évolutions et à faire en sorte que justement on puisse profiter de chaque situation pour transformer ces épreuves ou ces crises en opportunités. Et c'est justement tout le propos de la question de la vulnérabilité. Du projet de la question de la vulnérabilité, puisque la vulnérabilité est à la base de tout ça en fait. S'il y a des crises, c'est que ça part d'une vulnérabilité à un moment donné. Voilà. Alors le 2 octobre prochain sort un livre chez Taillandier, Vulnérable, Alexandre Fayeul. Racontez-nous un peu l'histoire de cette exposition, cette question. Pourquoi est-ce que vous vous êtes un jour intéressé à la question de la vulnérabilité? C'est un cheminement multiple. C'est plusieurs chemins qui ont fini par se converger. Un chemin professionnel dans la cybersécurité. On traite du sujet de la vulnérabilité des environnements numériques, moi depuis 30 ans. Donc 30 ans d'expérience dans la cybersécurité, ça m'a appris à accueillir les vulnérabilités pour justement être capable de protéger les organisations. C'est aussi un cheminement entrepreneurial, parce qu'un parcours entrepreneurial, moi j'ai créé Advance en 2000, il y a 25 ans. Parcours entrepreneurial, c'est semé d'embûches, d'obstacles, de crises, d'échecs. Et on apprend avec le temps à justement développer une très forte résilience et on apprend à accueillir ces situations-là. On va dire, on va pas dire chouette une crise, mais presque en fait, puisque finalement une crise c'est une opportunité pour progresser, pour créer, pour innover, etc. et pour grandir. Et puis il y a un cheminement, il y a mon histoire personnelle aussi, mais comme toutes les histoires personnelles qui est jalonnée de drames. Bon, moi j'ai pas été épargné par des drames importants. Et puis il y a la rencontre avec ma propre vulnérabilité, puisque je suis depuis 6 ans atteint d'un cancer qui est incurable.
Et c'est la rencontre la plus déterminante et la plus enrichissante de toute mon existence. Et c'est elle qui m'a vraiment transformé. Et voilà, la convergence de tout ça, de toutes ces expériences m'ont forgé une conviction sur la nécessité de faire reconnaître la vulnérabilité aujourd'hui dans les entreprises et dans la société. Donc pour ça, et pour vous appuyer là-dessus, vous avez monté cette tribune avec 18 signataires. Quelles sont les grandes clés je refais ma phrase. Pour cela, vous avez porté une exposition qui est disponible, on peut la faire tourner en France si on le souhaite, je pense qu'on peut vous contacter pour ça, et puis on la retrouve aussi sur les réseaux sociaux. Pourquoi cette tribune et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette tribune? Quelles sont les grandes clés de cette prise de position de 18 dirigeants d'entreprise? Oui, on la retrouve aussi sur le site vulnérable.org, qui est le site du projet Vulnérable. Alors, la clé, c'est déjà d'avoir des personnes. Des individus, des personnes humaines qui sont des dirigeants d'entreprise, qui sont des dirigeants emblématiques, modèles, et qui s'affichent justement avec ce sujet de la vulnérabilité et qui osent affirmer que la vulnérabilité fait partie de leur quotidien et que justement le fait d'embrasser cette vulnérabilité les a permis d'arriver là où elles sont aujourd'hui. Ça n'a pas été compliqué d'aller les chercher, de les faire parler sur leur question de la vulnérabilité? Non, puisqu'en fait il y a... Est-ce que vous êtes allé les chercher parce qu'elles avaient des vulnérabilités? Non, beaucoup de personnes aujourd'hui ont refusé de s'exprimer. Certaines qui adhèrent au sujet et à la vision et même sont signataires de la tribune n'ont pas souhaité s'afficher pour différentes raisons. On sent que chez un certain nombre c'est un sujet tabou. Par contre, on sent que chez de plus en plus de dirigeants, c'est un sujet qui est de moins en moins tabou et qui s'affirme haut et fort, parce que je pense qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience depuis pas mal de temps maintenant, mais qui est de plus en plus prégnante de cette vulnérabilité et de ces vulnérabilités qui sont de plus en plus exacerbées, que ce soit dans nos existences personnelles et dans nos existences professionnelles et dans la société en général. Et cette prise de conscience, elle amène justement de plus en plus de monde à revendiquer la nécessité de reconnaître autrement la vulnérabilité et d'en faire d'en faire une force. Et chacun s'appuie sur ses expériences personnelles, professionnelles, pour justement revendiquer le fait qu'on peut trouver derrière les situations de vulnérabilité un chemin qui peut être très positif, là où en général c'est un chemin semé d'embûches et de difficultés. Et vous avez le sentiment que ces dirigeants d'entreprise, parce qu'ils peuvent impacter aussi leur direction, leur RH, on dit souvent que dans l'entreprise justement on cache cette vulnérabilité parce que dans l'entreprise il faut être fort. Paradoxalement, on parle de plus en plus d'inclusion. Comment est-ce qu'aujourd'hui le monde de l'entreprise peut s'emparer de cette question de la vulnérabilité? Vous l'avez fait au travers de dirigeants d'entreprise, donc qui sont normalement les acteurs qui ont su parler de cette vulnérabilité que eux connaissent. Comment est-ce que les entreprises peuvent s'en emparer? Comment cette exposition peut être un levier de transformation? C'est tout à fait le but de cette exposition et de cette tribune qui est parue cette semaine dans les Échos, justement, c'est d'interpeller et de sensibiliser les dirigeants et les amener à prendre le témoin de s'emparer du sujet dans leur entreprise. On invite aussi les collaborateurs d'entreprise aussi à porter le sujet dans l'entreprise, parce qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est devenu indispensable en fait. On peut plus être dans le déni de cette vulnérabilité qui est omniprésente en fait, de manière individuelle et collective. Donc on a tout à perdre à ne pas s'emparer du sujet, donc on a tout à gagner à embrasser le sujet. Dans l'entreprise, on a réuni un groupe de travail qui a planché pendant 6 mois avec des dirigeants, des DRH de toute taille d'entreprise qui a donné lieu à un guide pratique qui est disponible aujourd'hui sur le site vulnérable.org, qui référence un peu qui a un premier framework de bonnes pratiques ou des meilleures pratiques aujourd'hui pour s'emparer du sujet de la vulnérabilité et pour libérer ce potentiel qui libère beaucoup de valeur dans l'entreprise. C'est un sujet qui n'est pas un sujet de ressources humaines, c'est vraiment un sujet qui est un sujet stratégique dans l'entreprise, un vrai levier stratégique aujourd'hui pour continuer à naviguer dans cet horizon d'incertitude
d'instabilité. Et qu'est-ce que ça a transformé chez vous en tant que dirigeant d'entreprise, justement, cette vulnérabilité, cette maladie, ce cancer que vous avez, incurable? Est-ce que ça vous a fait switcher votre manière d'abord la gouvernance et puis, par exemple, la manière d'aborder la question de la vulnérabilité dans votre propre entreprise? Moi, personnellement, ça m'a augmenté. Ouais. Très, très significativement augmenté. C'est le plus grand apprentissage que j'ai eu de mon existence, en fait. Donc, et ça m'a, au-delà de m'augmenter, ça m'a même complètement transformé. Et ça, évidemment, c'est une transformation en cours et qui continue sans cesse à me transformer, à m'améliorer. Ça m'a amélioré, mais ça m'a fait grandir significativement en tant que personne et en tant qu'entrepreneur, donc en tant que dirigeant. Et en fait, ce trésor que j'ai redécouvert, qu'on a tous en nous, mais que notre éducation a enfoui dans nos tripes. Cette vulnérabilité, cette conscience de la vulnérabilité, lorsqu'on la libère, on redécouvre un trésor, et ce trésor que j'ai redécouvert en moi, une fois qu'on l'a redécouvert, on a envie de le partager. Et quand je vois ce que ça m'apporte, je dis, ce potentiel-là, je veux absolument le libérer dans mon entreprise. Bien sûr. C'est même pas c'est juste un choix très raisonné d'entrepreneur qui dit, mais ce potentiel, il est inexploité dans nos entreprises, et c'est un potentiel dingue, en fait, qui peut créer énormément de valeur à tous les niveaux dans l'entreprise. Donc, alors, comment vous l'avez redéployé dans votre entreprise, cette alors, comment ça se passe? D'abord, on l'a placé au cœur de la raison d'être de l'entreprise. Alors, ça tombe bien, comme on est des spécialistes de la cybersécurité, c'était aussi et on a développé aussi un modèle de performance globale qui nous permet aussi de générer et de créer beaucoup de valeur sur le plan social et environnemental. Le sujet du coup de la vulnérabilité était très simple. C'était un choix assez évident pour servir de colonne vertébrale pour relier nos activités métiers cyber et nos activités sociétales. Surtout, on l'a placé au cœur de la raison d'être, du coup d'Advance, qu'on a redéfini il y a 18 mois, faire de la vulnérabilité une force pour la cyber, les hommes et la planète. Et puis, on déploie un grand programme de transformation aujourd'hui, RH, pour transformer nos modèles de leadership au sein d'Advance, nos pratiques managériales, notre modèle de performance également, pour et revoir tout ça à l'aune justement des vulnérabilités à la fois de nos collaborateurs, mais aussi des vulnérabilités auxquelles ça veut dire qu'aussi est confrontée l'entreprise, en fait. Ça veut dire qu'il faut faire aussi gagner faire gagner aux collaborateurs une certaine confiance pour parler, pour la prise apporter en compte des cette vulnérabilités dans l'entreprise. C'est pas uniquement les vulnérabilités professionnelles, c'est aussi des vulnérabilités intimes. Bien sûr, des collaborateurs. C'est pour ça que je dis qu'il faut y a une confiance à faire surgir. Un potentiel à libérer. Aujourd'hui, l'entreprise a tout à fait à accompagner les collaborateurs et inciter les collaborateurs à partager ce qu'ils peuvent vivre sur le plan personnel. En fait, on est tous touchés par des situations de vulnérabilité, soit nous-mêmes, soit nos proches. Oui, parce que vous avez des collaborateurs aidants, vous avez des collaborateurs en deuil. L'expérience m'a appris que tout est une question d'accompagnement et d'entourage. Si la vulnérabilité ou une personne en situation de vulnérabilité est bien accompagnée, bien entourée, elle va pouvoir prendre un chemin qui est positif, et pas un chemin qui va l'effondrer et l'isoler et l'amener dans des situations extrêmement difficiles. Donc l'entreprise est un lieu de ressources où on peut trouver des ressources pour aider, et tout ça contribue à créer du lien, à créer du sens, à créer de la coopération, à créer de la confiance dans l'organisation. Donc ça apporte un collaborateur qui ose créer dans l'entreprise un environnement où ceux qui le souhaitent, c'est pas une obligation, mais ceux qui le souhaitent ont des espaces pour partager des situations difficiles, qu'elles vivent à la fois sur un plan personnel ou sur un plan professionnel. C'est extrêmement important, ça libère énormément de choses. Et puis après, il y a toutes les situations de vulnérabilité auxquelles l'entreprise et les équipes sont confrontées tous les jours, qui sont des vulnérabilités sur le plan économique, financier, etc., qui sont des situations qu'on peut approcher de manière qu'on peut transformer en opportunité, en fait. Voilà, quand on est capable de l'accueillir de la bonne façon. Merci beaucoup, Alexandre Fayeul. Cette exposition, elle est ici aux UED, aux Universités de l'économie de demain. Si on veut la faire venir dans son entreprise, dans son organisation, dans son mouvement patronal, on vous appelle, comment on fait? Parce que vulnérable.org. Vulnérable.org, il y a tous les contacts sur le site, et effectivement, cette exposition a vocation à tourner. 18 portraits en noir et blanc, une tribune que vous pouvez aller co-signer si vous le souhaitez aussi. Alexandre Fayeul, vous venez de publier le 2 octobre prochain sur chez Taillandier Vulnérable, qui raconte un peu cette histoire de la vulnérabilité. Merci beaucoup d'avoir été notre invité de cette semaine. Merci.
C'était l'Actu Prisomo, un podcast original de Mediadvise Podcast Studio. Vous pouvez nous retrouver sur le site de notre partenaire Mediatico ou sur les plateformes de podcast dédiées. Si vous préférez, n'oubliez pas de liker et de partager très largement. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter l'échodessolutions.info sur Substack, où on se retrouve régulièrement pour donner toute l'actualité des acteurs et des actrices du changement. Merci à vous tous et à vous toutes de votre fidélité. À très bientôt, à la semaine prochaine. Au revoir.